Le FC Barcelone frappe un grand coup quand un défenseur central Zurdo peut redéfinir une saison. Famille culée, préparez-vous, parce que ce que je vais vous raconter va vous électriser. Alors que tout le monde regardait ailleurs, notre club a agi avec une rapidité chirurgicale pour combler un poste clé, celui de défenseur central gauche, capable de rivaliser et de remplacer Inigo Martinez. Et le nom choisi n'est pas n'importe lequel. Nous parlons d'un champion confirmé, d'un leader silencieux et d'un architecte du jeu de possession depuis l'arrière, Alessandro Bastoni. Oui, ce profil de haut niveau européen qui semblait inaccessible. Ce défenseur central qui change la donne dans la relance et organise la défense avec autorité. Laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez que la communauté culée ait une voix et un porte-voix pour chaque coup de tonnerre du mercato, car ici, nous défendons notre blason et allons à contre-courant des clichés habituels. Le Barça s'est mis au sérieux. Pas de rustine, pas de solution de dernière minute douteuse, mais un plan, un pari et une conviction. Le remplaçant d'Inigo Martinez doit être différenciant, compatible avec notre philosophie et prêt à entrer en jeu dès le premier jour. C'est pourquoi Bastoni. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette opération éclair a du sens. Comment Bastoni s'intègre-t-il dans la structure de jeu du Barça? Quelles sont les implications tactiques et d'effectifs qu'il apporte? Quels sont les points critiques de la négociation? Et comment peut-on conclure en temps record sans hypothéquer le projet? Je vous le dis clairement. Si le Barça veut défendre son identité et faire un bon compétitif immédiat, il y a peu de pièces plus parfaites que l'Italien. Ce n'est pas de la fumée, ce n'est pas un nom à la mode lancé au hasard. C'est une décision stratégique qui s'intègre dans le scénario d'un Barça qui a besoin de hiérarchie dans l'axe, d'une relance propre à gauche et d'une lecture défensive d'élite. Avant d'aller plus loin, je veux que vous vous mettiez à la place de ce que cela signifierait de voir l'équipe sortir en jouant avec Bastoni profilé à gauche. Cubarsí comme maréchal d'avenir et Araujo ou Koundé verrouillant le côté droit selon le plan de match. La photo n'est pas seulement belle, elle est percutante. C'est du football moderne, c'est de la sécurité et de la progression. Et surtout, c'est de la personnalité avec de la valeur, ce que notre histoire exige et ce que le présent réclame. Alessandro Bastoni, ce défenseur central gauche, international italien, formé avec une mentalité d'élite, confirmé au plus haut niveau européen avec un palmarès de grands matchs. Nous ne parlons pas d'une promesse qui peut bien ou mal tourner. Nous parlons d'un présent indiscutable et d'un potentiel encore à exprimer dans un contexte d'exigence positionnelle maximale comme celui du Barça. Sa carte de visite, au-delà de sa carrure et de sa taille, c'est sa lecture du jeu. Bastoni est un défenseur central qui comprend la relance comme un directeur. Il reçoit profilé, brise les premières lignes avec une passe rasante ou tendue et, si on le presse, il conduit en espace ouvert la tête haute. Ce n'est pas un détail. Dans une équipe qui vit dans le camp adverse, qui a besoin de nettoyer les pressions adverses et qui exige à ses défenseurs centraux d'initier les attaques avec sens, la figure d'un gaucher naturel de cette précision est de l'or pur. Défensivement, il est plus intelligent qu'agressif. Il anticipe, corrige avec une bonne enjambée et privilégie le timing à la charge. Dans un Barça qui veut défendre vers l'avant, cette intelligence pour lire quand sauter et quand temporiser est décisive. Et attention, son expérience en défense à 3 et à 4 lui donne une vraie polyvalence tactique. Il peut être défenseur central gauche en ligne de 4. Il peut être le troisième défenseur central avec un rôle de latéral intériorisé quand l'équipe pousse. Il peut se situer presque comme un milieu de terrain camouflé en relance. Cette élasticité n'est pas un caprice, c'est un outil qui vous donne des solutions pour différents matchs. Son caractère est un autre point fort. Bastoni n'arrive pas pour se cacher. Il arrive pour demander le ballon dans les moments chauds, pour ordonner les hauteurs, corriger ses coéquipiers et proposer quand l'équipe est en difficulté. Cette personnalité est clé au camp ou quand l'adversaire vous presse haut ou quand le match exige de la clarté. Et j'ajoute un point qui, pour le Barça, est de plus en plus non négociable, la compatibilité avec les jeunes. Imaginez ce que cela signifie pour Cubarsí de jouer à côté d'un gaucher qui lui ouvre des lignes de passe et qui l'accompagne dans les couvertures. Ou pour Araujo d'avoir derrière lui un défenseur central qui comprend quand sauter, quand couvrir son dos et quand freiner une transition. Bastoni n'est pas seulement une pièce, c'est un stabilisateur. Les doutes? Ceux normaux pour tout recrutement d'élite. L'adaptation au rythme de la Liga, la synchronisation des automatismes, l'assimilation du poids du blason dans un contexte où le jeu de position a ses propres lois. Mais précisément à cause de son bagage, il est de ceux qui atterrissent avec le manuel appris. Si vous choisissez un gaucher pour le Barça, qu'il soit un qui vous donne de la relance, vous organise et compète au plus haut niveau. C'est Bastoni. Et voici une autre question pour alimenter le débat des vrais malades du jeu.
Qu'en pensez-vous de son profil de conduction et de passe entre les lignes comparé à d'autres gauchers d'élite? Pensez-vous qu'au Barça, son jeu long diagonal dans le dos du latéral adverse serait encore plus mis en valeur? Le Barça, s'il veut rester fidèle à son identité et compétitif en Europe, ne peut pas renoncer au profil de défenseur central gauche avec relance. Ce n'est pas un caprice esthétique, c'est une structure. L'occupation rationnelle des espaces du jeu de position vous exige une première passe depuis la gauche qui ouvre le terrain et vous évite d'être prévisible. Quand cette passe doit être donnée par un droitier profilé vers son bon pied, on perd du temps et des mètres. Avec un gaucher naturel qui anticipe et tourne vers l'avant, la circulation gagne en fluidité et l'adversaire doit défendre une plus grande distance. Cela vous évite des pressions et vous permet d'attaquer avec des avantages. Inigo Martinez, en ce sens, a été une pièce précieuse, surtout pour corriger en hauteur et apporter de l'expérience dans les matchs difficiles. Mais le calendrier, l'exigence physique et le besoin de grandir dans toutes les compétitions vous demandent une compétition de premier niveau qui, en plus, maintienne le standard quand il y a rotation ou quand surgissent des imprévus. Assurer le profil n'est pas une option, c'est une obligation si vous voulez jouer les titres. C'est pourquoi les solutions de dernière minute avec des profils qui n'améliorent pas la structure ne valent pas. La présence de jeunes qui ont déjà percé comme Cubarsí et le poids des leaders défensifs comme Araujo ont besoin de compléments, pas seulement de remplacements. L'idée est d'ajouter une pièce qui ne cache personne, mais qui multiplie. Un gaucher de haut niveau vous permet d'activer Baldé sans crainte, de libérer Koundé du côté si le plan l'exige, et de donner au milieu de terrain une première passe qui ne l'oblige pas à descendre autant. Tout cela se remarque, et beaucoup. Imaginez le tableau tactique. Ligne de 4. Bastoni comme défenseur central gauche. À sa droite, le choix entre Araujo ou Koundé selon le plan. Si l'adversaire accumule le jeu intérieur et menace avec des ruptures, Araujo est l'encre idéale. Si l'idée est de sortir très proprement depuis l'arrière et de contrôler les largeurs avec des latéraux, Koundé vous donne plus de finesse dans le positionnement. Dans les deux cas, Bastoni apporte équilibre, correction dans le dos de Baldé, duels aériens au second poteau et cette passe verticale qui trouve le milieu intérieur gauche ou le faux neuf qui se décroche. Avec Cubarsí, l'ajustement est particulièrement beau. L'un, droitier avec une lecture prénaturale et un calme impropre à son âge. L'autre, gaucher avec l'expérience des grands matchs et une relance qui attire et libère. Ce mélange vous permet de faire en sorte que l'un ou l'autre marque le tempo de la première phase de l'action et que le milieu de terrain n'ait pas à être constamment face au jeu pour initier. En relance type 3+2, Bastoni peut s'ouvrir beaucoup et former une ligne de 3 avec le milieu de terrain incrusté, libérant Cubarsí pour rompre avec une passe ou une conduite. En relance symétrique, 2+3. Les deux défenseurs centraux maintiennent l'amplitude intérieure tandis que le latéral droit se referme. Variante, ajustement, ressources. Avec Christensen dans l'effectif, vous ajoutez un troisième profil cérébral qui vous permet de tourner sans perdre le sens. Le Danois comprend bien les timings et peut être un complément dans les matchs où la circulation posée est clé. L'important ici est que l'arrivée de Bastoni n'enlève pas, elle ajoute des options, et toutes respectent le principe de base. Le Barça initie par le bas, attire, progresse et termine. Nous ne lançons pas des melons ni ne courons pour courir. Nous réfléchissons, nous bougeons, nous attaquons. Visualisez la sortie typique. Gardien, Bastoni ouvert à gauche, milieu intérieur gauche offrant entre les lignes, ailier fixant le latéral adverse en amplitude. Pression homme à homme de l'adversaire. Que fait Bastoni? Premièrement, réception orientée du pied gauche. Léger toucher pour profiler le corps vers l'extérieur et offrir la passe courte au latéral si celui-ci le veut. L'adversaire mord. Deuxièmement, petite feinte de hanche pour ouvrir la ligne par l'intérieur. Troisièmement, passe tendue vers le milieu de terrain, brisant la première ligne de pression. Si le milieu intérieur est marqué, il conduit et dès que l'attaquant adverse hésite, il envoie une diagonale à mi-hauteur vers l'ailier. Ces micro-décisions sont celles qui différencient un défenseur central qui supporte le plan de jeu de celui qui le fait s'écrouler. Si chaque relance est propre, tout coule de source. Défensivement en transition, son premier pas est de temporiser. Il ne donne pas son corps à corps si l'adversaire arrive de face avec de l'élan. Il ouvre l'espace, freine, attend et force l'erreur ou le dégagement. Quand il faut aller au sol, il y va. Mais sa préférence est que l'adversaire prenne une mauvaise décision. Et attention à ceci. Sur les centres latéraux, sa lecture du second poteau est très bonne. Il arrive à temps, dégage avec direction et ne frappe pas la surface avec des dégagements sans sens. Cela aussi compte au quotidien. Sur coup de pied arrêté, il apporte dans les deux surfaces. En défense, il marque en zone, impose sa hauteur et organise les marquages mixtes avec jugement. En attaque, son jeu de tête au premier poteau a du venin. Et attention,
Dans un Barça qui a parfois vécu de séries en coups de pied arrêtés, avoir un défenseur central qui vous génère une seconde action avec intention est un plus. Recruter un profil de ce niveau n'est jamais bon marché, mais ici entre en jeu l'intelligence du club. Il ne s'agit pas de faire des achats compulsifs, mais de comprendre le coût d'opportunité. Combien cela vous coûte de ne pas avoir un gaucher dominant quand votre structure l'exige? Combien de points perdez-vous? Combien de phases de match vous échappent? Parfois, investir dans la bonne pièce n'est pas du luxe, c'est une économie. De plus, il y a des manières de structurer des opérations qui ne brisent pas la maison, variables selon les objectifs, échelle salariale sensée, durée de contrat qui permet un amortissement ordonné et vente ou prêt stratégique qui libère de la masse salariale sans déséquilibrer l'équipe. Dans le cas de Bastoni, nous parlons d'un profil qui arrive pour être titulaire et qui vous donne du rendement dès maintenant. Cela justifie l'effort. Ce qui n'aurait pas de sens, c'est de dépenser pour dépenser dans des joueurs qui ne changent pas votre vie sportive. Et je souligne quelque chose. Dans une saison 2025 à 26 chargée d'exigences, avec un calendrier toujours serré et l'équipe construisant son identité autour de jeunes talents et de joueurs confirmés, l'investissement dans un défenseur central gauche avec cet impact vous aide à protéger tout le monde. Vous réduisez la surcharge des vétérans, vous protégez les jeunes de s'épuiser et vous permettez à l'entraîneur de faire tourner sans perdre le plan. Cela, dans une longue saison, vaut de l'or. Tous les recrutements importants ne sont pas seulement système et données. Le vestiaire a son propre code et Bastoni s'y intègre par son profil humain. Ce n'est pas un focalisateur de protagonisme vide. Il ne va pas demander des privilèges étranges. Il ne vient pas pour remettre en question des hiérarchies saines. Il arrive pour compétitionner, ajouter, apprendre de l'environnement et transmettre ce qu'il sait. Et n'oublions pas ceci. Le Barça a besoin de voix qui ne crient pas pour crier, mais qui parlent quand il le faut et construisent des habitudes. La ponctualité tactique, la concentration sur les micro-détails, la répétition des automatismes sans qu'on ait besoin de le rappeler. Cet ADN professionnel est aussi précieux que son pied gauche. De plus, les profils qui ont traversé des contextes tactiques exigeants comprennent rapidement les codes du jeu de position, ce que nous appelons ne pas perdre la distance entre les lignes, ne pas diviser l'équipe, toujours sortir avec une ligne de passe en vue. Celui qui l'a assimilé l'applique plus rapidement, et cela réduit les temps d'adaptation internes qui sont parfois plus durs que ce qu'on voit à la télévision. Équipe satisfaite, rôle clair, exigence élevée. C'est l'écosystème. L'effet Bastoni ne s'arrête pas là. Il arrive à l'attaque avec un défenseur central gauche qui ose filtrer à l'intérieur. Vos milieux intérieurs reçoivent mieux profilés. Le milieu intérieur gauche, qui doit souvent jouer dos au jeu et tourner avec un adversaire sur le dos, reçoit maintenant à mi-tour parce que la passe arrive avec intention et timing. Cela permet que l'action suivante soit avantageuse. Mur, décharge sur le côté, changement d'orientation, rupture vers l'espace de l'ailier. Tout cela se produit une demi-seconde plus tôt, quand la première passe est bonne. Et en football, une demi-seconde est une éternité. Si vous êtes culé jusqu'à la moelle, abonnez-vous maintenant et laissez votre commentaire. Pensez-vous que Dumfries est la pièce qui manquait au plan de flic pour que le Barça domine la Liga de bout en bout? Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans son profil? Son physique, son arrivée dans la surface, son caractère ou l'asymétrie tactique qu'il permet? Je vous lis.